Si on veut faire la genèse des colloques que j'organisais, il faut comprendre que pendant les 5 années qui ont précédé la création de mon association, j'ai fréquenté un certain nombre de colloques en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et j'ai donc importé la mode des colloques en France, où il y avait une résistance depuis, je répète, 1954, pour des raisons qui m'échappent. Et en 71 d'ailleurs, j'étais avec Paul Colombet à Allen, où j'ai rencontré Julien Sturm, avec lequel on allait organiser le congrès de Paris de 1974, et même Reinhold Ebertin, le fondateur de la cosmobiologie, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Et ça n'a pas suffi à persuader Colombet d'organiser un colloque. Et en plus, en 71, Gustave Lambert-Brailly organisa un très joli congrès à Bruxelles, qui fut précurseur des congrès que nous avons organisés à Paris et ailleurs. Et il faut remarquer d'ailleurs qu'en 1935, le congrès de Bruxelles précéda celui de Paris de 1937. Petite anecdote. Mais si je n'avais pas fréquenté les congrès outre-Manche et ailleurs, il n'est pas certain que j'aurais été motivé à organiser des congrès en France, c'est évident. J'ai été notamment frappé, parce que j'allais tous les ans à Londres, pas en Londres, parce qu'il ne faisait pas de congrès à Londres, mais en province, en Angleterre, dans une université. Les universités, pendant l'été, louaient leurs locaux à des associations. Et donc j'ai le bon souvenir d'avoir suivi pas mal de congrès anglais dans différentes universités, du Sussex, etc. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en France, il est arrivé, aussi bien à Reims qu'à Metz, de tenir des congrès en 1976 et en 1982 dans les universités.